Est-ce que la façon, d'appréhender ces nouveautés, ces changements font aussi partie de vos critères de sélection quand vous regardez les PME dans lesquelles, vous voudriez investir? Alors nous, il y a vraiment bon, il y a 3 critères qu'on regarde vraiment. Il y a le critère financier, évidemment, il faut que la société soit bien profitable, ça c'est évident. Deuxième chose, il y a cette critère, alors pour revenir à ce que vous posez comme question, résilience. Donc une société qui a 70 ans d'existence, même plus récemment, même sur les dernières 15 ou 20 ans, vous avez passé la crise du Francfort, en 2015, le Covid, la crise. Donc quand on recherche des sociétés, on recherche des sociétés qui ont un certain historique et puis qui ont démontré leur résilience à travers des crises. Et pour nous, la résilience, c'est on peut perdre du chiffre d'affaires, mais c'est garder un niveau de profitabilité relativement intéressant dans des périodes extrêmement difficiles. Alors, le chômage technique en Suisse, qui marche extrêmement bien pour des sociétés de production, est un outil extrêmement utile. Mais ce qu'on regarde beaucoup, le deuxième critère, c'est justement pour revenir à votre question, c'est la résilience. Et puis le troisième, qui est la partie la plus importante et qui est la partie soft de notre décision, c'est la personnalité du vendeur, hein, de l'entrepreneur. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand vous rachetez une entreprise, il y a une asymétrie de l'information qui est énorme. Vous pouvez faire autant de due diligence que vous voulez. Vous avez un entrepreneur en face de vous, ça fait 50, 60 ans qu'il mène sa société, il a 50, 60 ans d'expérience. Vous, en face, vous débarquez dans son business, même avec tous les experts, vous avez une asymétrie de l'information qui est importante. Ceci dit, ça veut dire que quand vous prenez une décision, il y a un besoin de confiance avec l'entrepreneur qui doit être là. S'il n'est pas là, il ne faut pas faire l'investissement.